Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous souhaitez qu'une affaire ou un sujet soit traité par Paranormal Illustrated, rendez-vous sur paranormalillustrated.com et remplissez le questionnaire. Sous l'onglet « Suggérer une affaire ». Le Bockwish, 1918. Au printemps 1918, dans la forêt dense et humide entourant le village de Kitima, nord de la Colombie-Britannique. William Hall, un habitant du village, et un ami partent à la chasse, naviguant entre les immenses cèdres rouges et épicéas de Sitka courant dans la région. La forêt est difficile à parcourir, même pour un chasseur expérimenté, alors William et ses amis mettent en place un système dans lequel ils plantent un pieu dans le sol comme point de rendez-vous. Ensuite, ils se séparent, prêts à affronter l'ours. Alors que William traversait le sol boueux en longeant la rive de la rivière Kamano, il commença à remarquer une odeur étrange et nauséabonde. À peine avait-il pénétré dans la clairière qu'il vit d'où provenait l'odeur. 4 créatures étaient rassemblées au centre d'un sentier envahi par la végétation. William fut terrifié à cette vue, à tel point qu'il ne pensa même pas à décrocher son fusil pour se défendre. Au lieu de cela, il fit demi-tour et s'enfuit. Mais la forêt était dense et boueuse. Il tomba et se cogna la tête, perdant connaissance alors qu'il entendait un piétinement collectif s'approcher de lui. Il s'est réveillé allongé sur une grande dalle de roche sur la berge de la rivière, a-t-il raconté plus tard. Alors qu'il reprenait ses esprits, il essaya de s'asseoir, mais quelque chose l'en empêcha. C'est alors, dans une terreur abjecte, qu'il réalisa qu'il était maintenu sur la roche par le bras de l'une des créatures. En tournant la tête, Guillaume vit les 4 mêmes créatures rassemblées autour de lui. Elles étaient massives et couvertes de poils blancs. Pourtant, il affirmait qu'elles avaient des visages humanoïdes capables d'exprimer des émotions humaines. Terrifié, Guillaume balbutia qu'il ne voulait pas d'ennui. Il essayait seulement de chasser pour nourrir sa famille et son peuple. C'est alors, dit Guillaume, que les créatures semblèrent de reculer comme si elles comprenaient qu'il n'avait pas l'intention de leur faire du mal ou de les chasser. Alors qu'elles cédaient, Guillaume descendit du rocher et recula dans la forêt. Une fois qu'il pensa être à une distance sûre, il s'éloigna en courant à moitié, en rampant à moitié, à travers la forêt, jusqu'à ce qu'il retrouve enfin son compagnon près de leur canoë sur la plage. Lorsqu'il s'est effondré dans le canoë épuisé, il ne s'est pas réveillé pendant 4 jours. Lorsqu'il a finalement repris connaissance, il a rencontré les anciens de son village pour leur décrire ce qui lui était arrivé. Mais les anciens connaissaient déjà trop bien les détails de sa rencontre. Selon le livre « Vrai monstre » de Brad Stigler. Selon eux, William avait aperçu une famille de Bockwish, une espèce de créature forestière qui vivait en harmonie avec les Kitimat depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. William Hall a dit que ce dont il se souvenait le plus à propos de sa rencontre était l'odeur nauséabonde de la créature. Le dernier souvenir qu'il avait était de tomber dans la forêt avant de se réveiller sur le rocher. Pendant ce temps, il estima que les créatures Bockwish l'avaient transporté jusqu'à la rive du fleuve. Mais en le faisant, dit-il, elles lui avaient transmis cette horrible odeur. William Hall a vécu encore 8 ans à Kitimat. À cette époque, son petit-fils, Ken, a raconté au chercheur Bill Oliver qu'il avait été obligé de dormir dans une cabane séparée à l'extérieur de sa maison car cette odeur offensante, rance et sulfurique ne l'a jamais quitté. Bill Oliver s'est rendu au village de Kinaman à la fin des années 1900 pour en savoir plus sur la rencontre mystérieuse de William Hall. C'est alors qu'il a rencontré un adolescent nommé Brent Robinson qui croyait fermement à l'histoire de Hall car il avait lui-même vu une sorcière à bois, bien qu'il l'appelait, comme beaucoup de gens, un Sasquatch. Un soir, a raconté Robinson, lui et quelques amis traînaient près du terrain de football local lorsqu'ils ont entendu le bruit du gravier qui craquait dans l'obscurité. Lorsqu'ils se sont retournés, la silhouette qui piétinait sur le chemin de gravier les a apparemment remarqués, car elle s'est mise à sprinter à toute allure sur la route.
Alors qu'il passait devant le lampadaire le long de la route, un des amis de Robinson a fait remarquer que la silhouette bloquait chaque ampoule en courant devant. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé que le lampadaire mesurait 2,60 m. C'est en mesurant le lampadaire qu'ils ont remarqué une odeur persistante et nauséabonde dans l'air, une odeur de soufre rance. Le suceur de chèvre, 1995. Il mesurait environ 1,40 m et avait une peau semblable à celle d'un dinosaure. C'est ainsi que M. Negron, âgé de 25 ans, a décrit sa rencontre avec une créature terrifiante dans sa ville natale de Cunavacenas, à Porto Rico, en 1995. Negron a raconté au Washington Post qu'à l'époque, il traînait sur son balcon arrière la nuit lorsqu'il a vu quelque chose sortir de l'obscurité de l'autre côté de la cour. Il a dit qu'il avait de grands yeux rouges de la taille d'œufs de poule avec de longues crocs et des pics le long du dos. Mais le Washington Post ne rapporte pas des témoignages isolés de personnes au hasard. La curieuse observation de Negron était l'une des dizaines qui apparaissaient à Porto Rico au printemps de 1995. Sur toute l'île, les habitants se plaignaient aux autorités locales. Une étrange créature attaquait leur bétail, laissant derrière elle des carcasses exsangues dépourvues de sang. Al Chupacabra était le nom donné à la mystérieuse créature, avec une traduction littérale signifiant le suceur de chèvre. En plus de cette déclaration inhabituelle, Negron a également rapporté que la chèvre de sa famille avait été attaquée, vidée de son sang et éventrée. Au cours d'une année, plus d'une centaine d'animaux allaient tomber sous la coupe du Chupacabra. Au point que le gouvernement a dû intervenir face à la perte d'animaux précieux. Ce n'est pas une blague, a déclaré le maire de Cananavassana, José Soto, au journal. Nous prenons cela très au sérieux. Soto a ajouté que sa plus grande crainte était que la créature, ou plus probablement les créatures, s'en prennent aux humains lorsqu'elles n'auraient plus d'animaux dont se nourrir. Cela pourrait décimer l'industrie touristique solide de l'île, n'a-t-il dit. Soto a appelé les citoyens à l'aider à traquer l'animal. En novembre 1995, le maire et 200 de ses administrés lourdement armés ont ratissé la vallée de la forêt Yunkei à la recherche de la créature, utilisant une chèvre en cage comme appât. Bien que la troupe n'ait pas attrapé de Chupacabra, les hommes étaient satisfaits d'avoir suffisamment effrayé la créature pour qu'elle ne revienne pas. C'était un vœu pieux, car les attaques ont continué et aucun animal n'a été épargné. Canards, oies, perruches, poules, moutons, cochons et même chats et chiens de compagnie sont tombés victimes de la créature. Un vétérinaire, en examinant les restes du Doberman d'une famille, a noté 2 blessures par perforation au niveau du cou du chien qui avait été vidé de son sang. Les blessures par perforation étaient si profondes qu'elles atteignaient le cerveau de l'animal. Les morsures n'étaient compatibles avec aucun animal qu'il ait jamais étudié, a-t-il affirmé. De nouvelles attaques ont multiplié les témoignages sur le Chupacabra. Il se tenait sur ses pattes arrière et avait des ailes de chauve-souris sous les bras qui se terminaient par 3 griffes acérées. Un témoin a dit qu'il ressemblait à un kangourou sans queue. Un policier près des abords de la forêt d'Al Yunkei a dit qu'il avait tiré sur une créature avec son point .357, mais qu'elle avait survécu au tir et s'était enfuie par-dessus une clôture. Des échantillons de sang ont été prélevés sur la clôture et envoyés à un laboratoire pour analyse. Les résultats ont montré une origine inconnue. Les spéculations abondent sur la nature réelle du Chupacabra et son origine. Les théories abondaient. Était-ce un lézard domestique qui avait été relâché dans la nature et qui avait grandi et muté? Était-ce un singe rhésus échappé d'un laboratoire de pharmacologie? Certains pensaient même que la créature était une sorte d'extraterrestre. Cela a peut-être engendré des rapports affirmant que les épines noires et épineuses pouvaient changer de couleur instantanément. Quelle que soit la véritable histoire du Chupacabra, ses apparitions à Porto Rico ont diminué au fil des années.
À la mi-mars 2000, un rapport a fait surface concernant un suceur de sang similaire rôdant dans les collines de Calama, au Chili. Encore une fois, comme à Porto Rico, les apparitions semblaient surgir de nulle part, avec des milliers d'animaux tués par la créature. La différence cette fois-ci, cependant, c'est que les chercheurs en cryptozoologie étaient prêts, s'étant préparés à étudier le chupacabra portoricain lorsqu'il a disparu. Les chercheurs ont recueilli de nombreuses données, allant jusqu'à extraire une dent trouvée dans la blessure d'un animal mort. La dent a été envoyée au professeur José Acosta du laboratoire d'identification génétique de l'Université de Grenade. Mais après une analyse approfondie, Acosta a annoncé ses conclusions. La dent ne provenait ni d'un humain, ni d'aucun animal connu. Et l'acide désoxyribonucléique provenant du croc n'a pas pu être identifié génétiquement. Le moindre diable, 1909. Lors d'une nuit venteuse de janvier à Brandywine Village, dans le Delaware. Lorsque l'officier de police Kane, surnommé Grand Frank, vit un parapluie noir ouvert contre la clôture, il n'y prêta pas attention. Lors de sa ronde de minuit, il pensa qu'il y avait peut-être un nom sur le parapluie pour le rendre à son propriétaire. Alors que Grand Frank s'approchait du parapluie, il crut le voir bouger, juste un peu. Espérant l'arrêter avant que le parapluie ne s'envole, Frank tendit la main vers lui. Et c'est à ce moment-là que la chose a crié. C'était un hurlement, a-t-il dit plus tard, un cri de colère, tel un plongeon piégé. Puis, hors de l'obscurité, il a vu une paire d'yeux verts brillants. Mais avant qu'il ne puisse mieux voir, l'objet s'est jeté sur l'agent Kane, l'enveloppant de ses ailes. Ceci, il avait la taille d'un veau avec un corps recouvert d'une peau de cheval. Frank lutta avec la créature et utilisa sa carrure imposante pour la coincer sous son bras, la prenant en quelque sorte dans une clé de tête. Alors qu'il s'agenouillait pour la maîtriser, la créature se débattit violemment, finissant par se libérer de l'emprise de Frank. La créature, quelle qu'elle soit, s'envola le long de la rue Ouest. Elle passa en trombe devant la porte de Madame J. Maguire, qui cria de surprise en la voyant. « Le diable vient de passer devant ma porte », dit-elle à voix haute, sans s'adresser à quiconque. Plus loin sur la route, la créature atterrit, laissant une seule empreinte de sabot dans la neige devant la porte de Madame Jones, qui faisait partie de la douzaine de personnes ayant appelé le journal Evening Journal le lendemain pour raconter ce qu'elles avaient vu. La créature avait passé la nuit à renverser des poubelles et à se régaler de poules de basse-cour et d'animaux domestiques du quartier. Mais les apparitions de ce soi-disant Chabernos prirent fin dans le Delaware peu après la nuit du 20 janvier. Pour ne reprendre que dans la ville de Bristol, en Pennsylvanie, un jour ou deux plus tard. C'est là que le maître de poste local, E.W. Ministre, a déclaré au journal avoir vu une étrange créature voler autour de sa propriété. Quand il est sorti pour enquêter, il a trouvé des traces dans la neige, disant aux autorités que cela ressemblait à un croisement entre un kangourou et une chauve-souris géante. Une femme nommée Madame Ryan a signalé que la créature ailée avait de longues pattes fines et un long cou avec une tête ressemblant à celle d'un chien. Le zoo de Philadelphie a offert $10 000 pour sa capture. La même semaine, à Trenton, dans le New Jersey, le conseiller municipal Ebony P. Weddon a déclaré qu'il avait également vu une sorte de créature étrange dans sa cour. Mais contrairement à la Pennsylvanie et au Delaware, les journaux du New Jersey avaient une assez bonne idée de ce à quoi ils avaient affaire, le diable de Leeds. Depuis un demi-siècle, une étrange créature marsupiale tourmentait le New Jersey. Au cours du XVIIIe siècle, une légende locale raconte qu'une femme nommée Mère Leeds, qui vivait dans la région des Pine Barrens, dans le New Jersey, donna naissance à son 13e enfant. Mais alors que la sage-femme s'apprêtait à avaler l'enfant, celui-ci jaillit, tuant la femme avant de s'envoler et de sortir par la cheminée. On disait qu'il rôdait dans les forêts du New Jersey depuis ce jour. 150 ans plus tard, constatant son retour, les hommes de Trenton ont attaché leur revolver à 6 coups. Une réunion a été convoquée pour décider de ce qu'il fallait faire.
La décision était de le trouver sans le capturer pour la récompense du zoo. Au lieu de cela, ils étaient résolus à le tuer pour clore l'affaire. Des groupes d'hommes partirent pour la région désolée des Pin Barrens, dans le New Jersey, armés jusqu'aux dents, accompagnés de chiens de chasse. Alors qu'ils marchèrent dans la neige, ils trouvèrent bientôt des empreintes de sabots caractéristiques qui s'étendaient d'eau sur une centaine de mètres, puis disparaissaient pour réapparaître plus loin sur le sentier, comme si la créature volait quand elle le pouvait. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, cependant, un groupe d'hommes rencontra un problème. Comme l'a écrit le journal, je cite, « Les chiens lancés sur la piste ont refusé de suivre les traces et, les poils hérissés et l'air terrifié, ils sont rentrés chez eux. » Fin de citation. Ne pouvant trouver le diable de Leeds, les autorités locales ont fermé écoles et entreprises dans la région. Les conducteurs de tramway se sont armés pour se défendre contre une attaque. Mais la créature n'a plus jamais été vue, du moins à cette époque-là. Au fil des années, il y a eu des apparitions sporadiques d'une sorte de créature dans le sud du New Jersey. En 1993, un garde forestier a rapporté avoir failli écraser une créature d'environ 1,80 m aux yeux rouges perçants et à la tête ressemblant à un cerf. Quelques années plus tard, une automobiliste près de Palmton Lakes, New Jersey, a signalé à la police avoir vu une créature ressemblant à un tatou sur l'autoroute. Mais rien ne se compare à l'excitation de 1909. Pourtant, le diable de Leeds, qui a également emporté plusieurs surnoms au fil des années, a tout de même offert à l'état du jardin un héritage éternel. En 1982, l'équipe de hockey des Colorado Rockies a déménagé à Newark et elle a été nommée les Devils du New Jersey. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires criminelles étranges, mais vraies. Retrouvez-la sur youtube.com Criminally Listed. Notre podcast sur les affaires non résolues, puis élucidées, Paranormally Listed Presents Into the Killing, est disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.